Beitzad Daf Yud Bet. On a déjà vu dans le shiur précédent, en ce qui concerne les melachot qu'on a le droit de faire pendant Yom Tov. De manière générale, tous les melachot qu'on ne fait pas pendant Shabbat, on ne les fait pas pendant Yom Tov, mis à part les melachot qui servent en général pour le ochel nefesh, les melachot qui servent à préparer à manger. Ces melachot seront permises, même dans un cas où dans ce cas-là, je ne suis pas en train de préparer à manger. C'est quand même permis, comme on a déjà expliqué dans le shiur d'avant. Donc c'est la raison pour laquelle on a le droit de faire une shrita pendant Yom Tov, ou une cuisson, ou d'allumer un feu, ou même de transporter des objets d'un domaine à l'autre, puisque tout ça c'est des melachot qui sont en général pour manger, ça sera permis dans tous les cas. Aujourd'hui on va essayer d'approfondir un petit peu la melacha de transporter d'un domaine à l'autre, comme on va le voir dans notre Mishnah, dans notre daf. Donc on sait que pendant Yom Tov on a le droit de transporter. Et le Shulchan Aruch, il va nous dire dans Siman Taf Kuf Kafret que même des objets que j'avais la possibilité de les transporter d'avant Yom Tov, j'ai le droit de le faire pendant Yom Tov parce que de transporter, c'est quelque chose qui a été permis pendant Yom Tov. Et le Rambam, il va nous expliquer que la raison pour laquelle on a permis de transporter pendant Yom Tov, c'est pour la simcha de Yom Tov. Ça nous fait une simcha spéciale, on peut être invité chez d'autres personnes et on n'a pas l'impression d'avoir les mains emprisonnées et qu'on ne puisse rien faire. Donc, c'est pour ça que les Chachamim nous ont permis de transporter pendant Yom Tov tranquillement. Mis à part ça, il y a la halakha de Mitor, comme on va le voir dans la Gemara. Qu'est-ce que c'est Mitor? Mitor veut dire puisque, c'est-à-dire puisque ces melachot, puisque ça a été permis pour le Ochel Nefesh, ça a été permis aussi pour d'autres choses qui ne sont pas Ochel Nefesh, comme on vient de voir. C'est quelque chose, ces melachot-là ont été permis dans tous les cas, même dans les cas qui ne sont pas Ochel Nefesh. Et là-dessus, on retrouvera quand même une marloquette entre Rashi et Tosfot, et cette marloquette, on la retrouve aussi dans le Shulchan Aruch, entre le Shulchan Aruch et le Rama, dans un cas où est-ce que j'ai le droit de transporter un objet que je n'ai pas du tout besoin pendant un temps? Je le transporte pour rien. C'est pas un objet que j'ai besoin pour l'utiliser. Est-ce que j'aurai le droit quand même de transporter? C'est-à-dire, est-ce que de transporter c'est quelque chose qui est complètement moutard, c'est considéré comme un chol, donc je transporte n'importe quoi, n'importe comment, ou bien non, c'est quelque chose qui a été permis, pas forcément pour un Ochel Nefesh, même pour d'autres choses, mais quand même, c'est à condition que j'ai quand même une certaine utilisation dans cet objet. Alors, dans le Shulchan Aruch, il va trancher la halakha comme Rashi, d'ailleurs comme le Rambam aussi, que Yom Tov, transporter des objets pendant Yom Tov, c'est quelque chose qui est complètement permis, même dans un cas où je n'utilise pas du tout cet objet. Le Rama, là-bas, dans Siman Taf Kuf Kafret, il tranchera la halakha comme Tosfot. Le Mishnah Bora, il dira que la majorité des Rishonim pensent aussi comme ça, qu'il faut quand même qu'il y ait une certaine utilisation dans cet objet. Donc, c'est la raison pour laquelle, quand on parle de lulav, je transporte mon lulav pendant Yom Tov, ou un livre que j'ai besoin d'utiliser, ou bien je me promène avec un bébé, etc. Ça, c'est quelque chose qui est permis d'après tout le monde. On n'en rentre pas dans cette marloquette parce que je l'utilise, je suis intéressé de ce transport. Et si je transporte, par contre, si je transporte par exemple une clé, alors je ferme ma maison à clé, et maintenant je transporte cette clé. Cette clé, je n'ai pas besoin de l'utiliser autre part, parce que c'est la clé de ma maison. Et donc, je la transporte au fait juste pour ne pas qu'elle se fasse voler. Dans ce cas-là, il y aura quand même, d'après certaines chitotes, on aura besoin d'être marqué là-dessus, parce que ce transport-là, il est pour rien. Je transporte pendant Yom Tov une clé dont en fait ce transport, il n'a aucune utilisation. Mais quand même, le Mishnah Bora dira que si j'ai peur que la clé se fasse voler, donc je n'ai pas où la cacher dans mon immeuble, et j'ai peur qu'elle se fasse voler, alors pour ma tranquillité, déjà cette tranquillité elle-même est considérée comme un certain horaire, une certaine utilisation, et donc j'aurai le droit d'être Mekel et d'utiliser cette clé. Le Rama, il va nous dire aussi que de jouer au ballon pendant Yom Tov, on sait que déjà, entre parenthèses, pendant Shabbat, est-ce que le ballon il est moukté ou pas? Il y aura la petite marloquette entre le Shulchan Aruch et le Rama. Le Shulchan Aruch, il est plus mahmir là-dessus. Le Rama, il dira qu'un ballon, c'est quelque chose qui est moutard pour les enfants, c'est pas moukté. Certains parce qu'ils diront que, même d'après le Shulchan Aruch, aujourd'hui, le ballon qui a été fabriqué que en tant que ballon, il n'utilisait pas quelque chose d'autre. Donc, d'après le Shulchan Aruch aussi, peut-être que ça sera moutard. Mais sans rentrer là-dedans, est-ce qu'on aura le droit de jouer au ballon à l'extérieur pendant Yom Tov, en ce qui concerne la halachot de transporter? Alors, le Rama dira que c'est quelque chose qui sera permis pour les enfants parce que
c'est leur joie, c'est ça ça leur fait du bien, donc c'est considéré aussi comme un transport avec une utilisation. Encore une halakha qui concerne la melacha de transporter pendant Yom Tov. Et Hiruv Chatzerot, c'est quelque chose qu'on n'a pas besoin pendant Yom Tov. Pourquoi? Alors de quoi on parle? On sait que de manière générale, il y a deux parties. Pour pouvoir transporter pendant Shabbat, il faut faire deux choses. Premièrement, de rentrer dans une évidence qu'on parle ici, qu'on se trouve dans un Reshut Hayachid. Comme on le sait, s'il y a un Mavoy qui a trois côtés fermés, il faudra fermer un tout petit peu du quatrième côté. Et aussi de manière générale, quand je fais un Hiruv dans un quartier, je vais le fermer avec des tours à pétard, par exemple, et de cette manière-là, cet endroit-là, il sera considéré comme un Reshut Hayachid. Mis à part ça, il faut une deuxième chose. Ça ne suffit pas encore pour pouvoir transporter complètement. S'il y a beaucoup de personnes dans cet endroit-là qui habitent, alors l'habitation de l'un rend assourd sur l'autre, parce que on considère Midera Banal encore cette chose-là comme un petit peu un domaine qui est un peu un domaine public. Et donc, pour ça, on fait une deuxième chose. On fait quelque chose qui s'appelle Eruv Chatzerot. On va prendre un pain. On va prendre un pain qui appartient à tout le monde. Et on va faire dire la bracha, le Bessar Eruv Chatzerot. Et de cette manière-là, on considérera tout le monde comme une seule famille. Cette deuxième partie-là, on n'aura pas besoin de le faire pendant Yom Tov. Il suffit qu'on se trouve dans la chute Hayachid et ça marche, c'est bon, on peut transporter. Et une dernière halakha, qu'on peut retrouver aussi dans notre sugya. On va voir dans notre sugya, il y a deux parties. Il y a une halakha qui s'appelle Mitor et une halakha qui s'appelle Ho'il. Mitor, c'est la halakha qu'on a déjà vue. C'est-à-dire que puisque ça a été permis pour le Ochal Nefesh, ça a été permis aussi pour toutes les autres choses, dans certaines halakhot. Ho'il, c'est une halakha qui ressemble, qui me dira que dans un cas où par exemple, j'ai envie de cuire, j'ai envie de faire un gâteau, j'ai le droit de faire pendant un temps, mais à condition qu'il ait une utilisation pendant un temps. Si je me trouve par exemple maintenant 1 heure avant la shkia et je compte pas manger le plat que je suis en train de cuire, c'est quelque chose normalement qui aurait été interdit. Elle vient à la halakha de Ho'il et qu'elle me dit que puisque c'est possible qu'il y aura des invités qui vont venir en dernière minute et qui vont profiter de ce plat que je suis en train de cuire, alors ce sera aussi moutar. Il faut essayer de comprendre un petit peu, d'approfondir, dans quel cas, au fait, la halakha de Ho'il, elle m'a permis. Parce que mitor, apparemment, déjà, elle m'aurait tout permis. Il faut essayer de comprendre, ça c'est déjà du yun. Mais en tout cas, on reconnaît ici, il y a quand même deux halakhot à connaître.